Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous, bienvenue sur Maritima pour votre traditionnel rendez-vous avec le football, l'Olympique de Marseille, le bar des supporters. On est très heureux de vous retrouver pour une semaine qui va nous emmener jusqu'à un match de Ligue 1. Eh oui, parce que on a été privé ce week-end de Ligue 1 et on est toujours en période de trêve internationale. Et dimanche soir à 20h45, nous serons avec mon Jaco préféré au stade de la Mosson pour un match entre sudistes, entre Montpellier et l'Olympique de Marseille. Mais avant ça, on a vraiment beaucoup de chance. On vous a gâté la semaine dernière avec Roland Courbis. Belote, rebelote. Cette semaine, on a un invité qu'on est très heureux d'accueillir. Et c'est encore une fois, c'est Jaco qui va le présenter. Bonjour à tous. Oui, je vais présenter, c'est pas la peine de le présenter, Ghislain Printemps, qui était l'adjoint de Jean-Louis Gasset à l'Olympique de Marseille, qui a été entraîneur principal à Bastia, à Saint-Etienne, de longues périodes. Il a été en Côte d'Ivoire. Et surtout, encore une fois, c'est un garçon extraordinaire que j'ai la chance de connaître. Et je vous le dis sincèrement, c'est véritablement un ami. Très, très heureux, Ghislain Printemps, de vous accueillir sur notre plateau. On vous souhaite la bienvenue. On espère que vous êtes content d'être ici. Très content. Déjà, merci. Merci pour l'invitation. On avait échangé en fin de saison. Je vous avais promis que je passerai. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on va venir parler de l'Olympique de Marseille. De football, de l'OM, de votre carrière aussi, parce que il y a beaucoup de choses à dire. Hein. On vous a connu. Alors c'est vrai que les premiers moments où nous ici, dans le Sud-Est, on a entendu parler de Ghislain Printemps. Alors c'est moi personnellement, c'est avec ce fameux poste d'entraîneur de gardien, puis entraîneur de l'équipe réserve de Montpellier. Et après, il y a eu quand même. Alors là. La révélation pour nous, ça a été ce poste d'entraîneur principal au Sporting Club de Bastia, quasiment de 2 saisons, je crois avec une finale de Coupe de la Ligue, me semble-t-il. Il y a cette aventure aussi avec Jean-Louis Gasset et sans Jean-Louis Gasset à la Saint-Etienne. Dans le chaudron de Geoffroy Guichard. Après, je crois qu'il y a eu Montpellier, bien entendu, aussi. Un passage à Montpellier, Bordeaux. Voilà, Bordeaux. Et ensuite, on a quand même cette expérience qui est belle et douloureuse à la fois avec la Côte d'Ivoire. Avec la Côte d'Ivoire, oui, mais une belle expérience. Et on termine ce petit tour bien rempli par une expérience vraiment inoubliable. Je pense que je le conseille, je ne suis pas entraîneur, je n'ai jamais été entraîneur, je ne serai jamais entraîneur, mais je souhaite à n'importe quel entraîneur et membre de staff de pouvoir officier à l'Olympique de Marseille. Comment vous êtes sorti de cette expérience entamée quelques jours avant le match retour de Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk et terminé avec un déplacement au stade Océane du Havre. Déjà, c'était inespéré parce que c'est arrivé juste après la CAN, après la Côte d'Ivoire, et donc devant ce challenge important et venir ici à l'Olympique de Marseille qu'on ne peut pas refuser, donc c'était inespéré. Et franchement, les 5 mois passés ont été une superbe aventure à vivre, même si ça a été difficile. Mais on a pris beaucoup de plaisir partagé, je pense, avec ce vélodrome qui est extraordinaire. Mais ça restera des beaux souvenirs, si ce n'est les meilleurs souvenirs. C'est cette phrase. L'Olympique de Marseille, ça ne se refuse pas. C'est pas nous qui allons dire le contraire. Mais bon, quand même, c'est fort, quoi. Mais bien sûr, mais personne ne peut refuser l'OM. Tu as vu Mehdi Benassia, il était tranquille, de l'argent, il dit oui, mais l'OM, c'est quelque chose d'à part, c'est quelque chose de totalement différent, Karim. Nous, regarde comment on vibre. Moi, j'ai été aussi en Afrique pendant plusieurs années, mais je regardais tout le temps les résultats de l'OM. Et quand je suis né, la vie de l'OM, ça fait partie intégrante de notre vie entière. Et donc, comme il te dit Ghislain, quand il te tombe ça sur la tête, tu te dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Tout est différent. Le stade, le football,
les maillots, tout est beau, c'est une ville qui respire le football. Il n'y en a pas comme ça en France. Alors il y a des clubs qui essayent de venir nous titiller, ici c'est ci, ici c'est l'autre, mais ici c'est le football les gars, et ça sera toujours différent des autres. Et oui, le Vélodrome, l'Olympique de Marseille, 5 mois avec une première série, je me souviens de 5 victoires consécutives qui vous avaient mis sur une belle lancée, sur orbite comme on dit dans le jargon. Ghislain, moi j'aimerais juste savoir, sans avoir bien sûr tous les détails, tous les secrets, comment votre arrivée à Jean-Louis Gasset, à vous et au staff, s'est faite juste après un soir de défaite catastrophique au stade Francis Leblay face à Brest. Jean-Louis a été en contact rapidement avec la direction de l'Olympique de Marseille. Donc, et je dirais, ça s'est fait rapidement parce que le dimanche soir, dans la nuit, il a été en contact. Le lundi matin, on a échangé. Et le lundi après-midi, on a pris la voiture pour venir sur Marseille. Quand il vous appelle, vous êtes serein, vous êtes tranquille? Ah non, surpris parce que on sortait de la Côte d'Ivoire et rien n'était programmé. Je peux vous dire que rien n'était programmé. Et après, le challenge, c'est l'Olympique de Marseille. Donc, Jean-Louis était très déterminé, ce challenge-là. Donc, on a foncé. Et bon, il y avait 3 jours après, il y avait ce fameux match qu'il fallait gagner, je dirais, pour lancer cette fin de saison. Un match qui avait très très bien commencé avec une ouverture du score du Shakhtar, me semble-t-il. Et... oui. Non mais comme quoi, tout est facile. Oui, à Marseille... Tout se fait facilement. Jaco, on se souvient, moi, j'avais été à Brest, match insipide, l'OM à 11 contre 10, ce but de Lesmelou, venu d'ailleurs en fin de match où il rentre dans la défense olympienne comme dans du gruyère, la zone mixte où c'est Paolo Lopez qui était venu nous parler alors qu'il n'avait même pas joué, ça a été le seul joueur à s'être exprimé, donc j'étais rentré un peu quand même la tête à l'envers, mais je me souviens, j'avais fait un direct à la radio le lundi à 12h30 pour expliquer qu'il allait avoir donc l'arrivée du ticket Gasset printemps, et dans le bar des supporters, je me souviens que tu avais eu des paroles quand même très très sages par rapport à ceux qui s'interrogeaient sur la pertinence de faire venir ce duo d'expérience dans un volcan marseillais où tout allait pas très bien, parce qu'il y avait déjà eu 2 entraîneurs, si ce n'est 3, puisque Pancho avait fait un intérim aussi contre l'Ajax et le PSG, et toi tu avais été un des premiers à dire non mais Gasset printemps, ça peut être bien dans le contexte. Oui, bien sûr, je savais que ça pouvait le faire parce que Jean-Louis, je connaissais son expérience, ses qualités, un monsieur qui a été au Paris Saint-Germain de nombreuses années, sans faire offense à Laurent Blanc, on sait aussi le travail que faisait Jean-Louis, mais je connaissais aussi le travail de Ghislain. On en parlait aussi tout à l'heure en off en disant que la possibilité avant ou après la pavlova? Excusez-moi, il fallait que je le sorte. Avant la pavlova, avant le dessert, parce que j'ai mangé un bon dessert, vous le savez, avec bien du chantilly, mais c'est vrai que Ghislain, je savais qu'il allait apporter ce côté humain. Et quelque part, dans cette année de détresse que nous avions, parce que moi, je veux bien qu'on puisse taper sur les joueurs légitimes, ceux qui sont sur le terrain, mais il y a eu aussi des problèmes à l'Olympique de Marseille, des entraîneurs, le staff, le président. Il y a eu des choses qui se sont passées. Il faut pas l'oublier. Je pense que c'est un ensemble. Voilà, c'est un ensemble qui a fait qu'il y a eu vraiment de mauvaises choses. Et il arrive quelqu'un qui est proche des gens, qui est proche des joueurs, un peu d'humanité pour remettre un petit peu de gaieté, un peu de joie aux entraînements, un peu d'envie de travailler, associé à un monsieur compétent, rigoureux, eh ben tu as fait des bons résultats. Alors, faut aller prendre le train en marche, les gars, c'est jamais un cadeau. Je peux en parler parce que nous appelait les pompiers de service avec Roland. Quand tu arrives, il faut vite mettre en place et vite écarter certaines personnes. C'est jamais facile. Donc ils ont fait le job. À la fin, on a été heureux de les avoir avec nous et je suis très 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 content d'avoir aujourd'hui avec nous sur ce plateau. Ghislain, Jacques a parlé d'humanité, on parle d'humain. On parle aussi, il y a un mot qui est ressorti du début de l'aventure à partir du mois de février, de la simplicité, remettre de la simplicité. C'était quoi? C'était presque revenir aux bases du football, mais simple, c'est-à-dire on parle, on échange, on fait simple et on se fait confiance? C'est toute la lucidité qu'a eu Jean-Louis, je dirais, à la fois
avec le staff et surtout avec les joueurs. D'entrée, je l'ai trouvé, j'ai senti une flamme chez Jean-Louis qui était énorme. Je l'ai trouvé très clair d'entrée dans les premiers mots qu'il a pu dire à ce groupe, parce que ce groupe, il fallait arriver à lui redonner confiance. Parce que c'est dur pour un groupe de comme vous avez pu dire, passer autant d'entraîneurs dans une saison, c'est énorme, quoi. Et donc il se sentait quand même touché, parce que ce sont des garçons qui avaient de l'affection quand même pour les gens qui sont passés, notamment pour Gattuso. Et Jean-Louis d'ailleurs a été très élogieux envers Gattuso. Je m'en souviens. Ouais. Et a surtout replacé les joueurs devant leurs responsabilités, tout en leur donnant confiance, et surtout dans le jeu, en allant à de la simplicité. Et vous avez pu le voir sur les premiers matchs, avec un jeu un peu plus simpliste. Pourtant, c'est pas la philosophie de Jean-Louis, et vous la connaissez. Vous savez que c'est un garçon qui aime du jeu, sortir le ballon de derrière. Et quand ça a été mieux et qu'on a eu les résultats, d'ailleurs, on a essayé de développer un petit peu le jeu qu'affectionne Jean-Louis. Mais il a eu cette force et cette intelligence, je dirais, de redonner confiance avec de la simplicité. Donc un jeu un peu plus direct, qui nous a permis d'enchaîner par de bons résultats, et surtout qui nous ont permis de pouvoir se qualifier, je dirais, pour le tour suivant en Coupe d'Europe. Et c'était important, surtout pour la fin de saison. Et alors ce tour suivant, et il y en a eu d'autres, puisque l'OM a été jusqu'en demi-finale. Alors, on sait, avec un dernier match à Bergame qui a pas été au niveau de ce que tout le monde espérait. Mais quand on fait le bilan, alors on peut pas faire le bilan de l'OM et de Jean-Louis Gasset et de son staff, parce que il y a quand même une période bien différente. Il y a que les 5 derniers mois, mais on a quand même tout le monde. Et moi, j'en parle avec les supporters. On est tous d'accord pour dire que on a vibré, on a retrouvé pendant plusieurs semaines, le premier mois et demi notamment, avant que la trêve vienne nous enlever plein de joueurs, on était quand même redevenus très attractifs et très heureux de suivre cet Olympique de Marseille. Tu viens de le dire, on était devenus heureux, mais il n'y a pas que nous, les joueurs aussi ils étaient heureux. J'ai vu des joueurs revenir avec le sourire. Alors évidemment, c'est une méthode de travail qu'a Jean-Louis Gasset, mais quand ça sort du naturel, quand il dit que Gattuso c'était un bon entraîneur, qu'il y avait des choses qui avaient été faites, mais aussi remettre les joueurs devant la responsabilité, c'est aussi leur dire, les gars, moi je veux bien, je suis là avec Ghislain, mais à un moment donné, il faut que vous soyez aussi avec nous et que vous ayez envie de réussir quelque chose. Et je disais tout à l'heure l'anecdote, Ghislain, avec dans le Taureau une petite blague qui va bien, de remettre un peu du sourire. Quand tu vas travailler avec le sourire, c'est pas pareil, les amis. C'est toute la différence. C'est-à-dire que ce qui a été fait auparavant, on va le mettre de côté, on va faire notre période à nous, mais on va essayer de le faire avec un peu plus de joie et de gaieté. Et c'est ce qui a été fait. Donc c'est pour ça que je le dis, je le répète, l'humain est essentiel au bon fonctionnement d'une équipe. Et c'est ce qui ressortait, parce que vous avez des matchs tous les 3 jours, donc nous les journalistes on avait plus de chances de venir voir les entraînements, même si c'est un quart d'heure, 20 minutes, mais on voyait tout de suite quand même que c'était un peu différent. Je veux dire, il y avait de la tonalité, il y avait du caractère, mais il y avait des sourires, il y avait du travail aussi. Ça c'était votre partie, entre guillemets, du contrat, avec un Jean-Louis Gasset qui était toujours là, hein, mais qui prenait un petit peu de hauteur. Ben oui, c'est notre fonctionnement, hein. Mais quand vous jouez tous les 3 jours, il y avait un exercice extrêmement difficile, on en parlait tout à l'heure, ce sont les conférences de presse, d'après-match. Donc il faut peser ses mots, il faut savoir, et Jean-Louis a été énorme, très professionnel, je l'ai trouvé en plus très à l'aise, mais il avait une flamme, il est arrivé plein de gaz, je dirais, et donc après c'est la relation, la confiance qu'il pouvait avoir avec Nico ou avec moi, et l'ensemble du staff.
Pancho qui a été énorme dans notre arrivée puisqu'il nous a, je dirais, éclairé un petit peu sur l'effectif. Donc tout ça ajouté a fait que Jean-Louis s'est senti à l'aise. Bien sûr, c'est un garçon qui sait déléguer, qui sait intervenir. Il définit la route. Et à partir de là, nous, on fait en sorte d'amener tout le monde avec nous. Donc, pour amener tout le monde avec nous, bien sûr, il faut les résultats vont faciliter les choses. Et ça a permis d'amener ces sourires et surtout cette confiance. Parce que ils avaient besoin de retrouver à la fois confiance en eux et surtout confiance en quelqu'un. Et je pense que ce groupe, et moi je l'ai ressenti jusqu'au bout, et même le jour de notre départ, ont eu beaucoup de respect, beaucoup de confiance envers Jean-Louis. Et ça c'était, c'est là où je me suis dit, Jean-Louis a vraiment touché ce qu'il fallait toucher, quoi. On le répète, il y a eu pas mal de joie quand même pendant ces 5 mois. Est-ce que s'il y avait un souvenir à ressortir plus fort que les autres sur cette période-là, lequel serait-il pour vous, Ghislain Printemps? Moi, j'ai le mien. Benfica. C'est le même. Benfica. Benfica parce que il y avait beaucoup de choses. Il y a eu ce plaisir on avait les minots sur le banc, des petits que on a pris de plaisir à aller voir s'entraîner avec 18 ans, à les prendre avec nous. Moi, j'avais un réel plaisir parce qu'en jouant tous les 3 jours, les titulaires, vous les entraînez pratiquement pas. C'était Nico, c'était de l'entretien. Alors, et je m'occupais justement de ces petits, mais c'était un réel plaisir de travailler avec eux, de voir la qualité qu'il y avait. Et par la force des choses, on a été amené à les utiliser. Et ce match contre Benfica, cette communion, cette dramatique qu'il pouvait y avoir, et puis cette folie et ce bruit dans le stade, quoi. Il fallait avoir le palpitant bien accroché pendant la séance de tir au but. Ouais, mais il y avait, je sais pas, il y avait une force qui se dégageait. J'avais lu auparavant que Paul Lopez, il arrêtait jamais un penalty, bon, mais Paul Lopez, Luis Enrique, Correa, qui marquent leur tir au but. Mais bon, il se dégageait quelque chose. Il y avait une force et tu te dis, ça peut pas finir là-dessus, quoi. On peut pas finir, voilà. Les petits qui sont rentrés, qui ont fait une bonne rentrée en plus, oui. Et c'est pas évident. Bon, voilà. Et cette série de pénaltys, franchement, ça m'a marqué. Je me rappellerai toujours parce que j'avais du mal à voir le but parce que je suis allé me mettre sur le banc de touche tout seul. J'étais assis et tout le monde était devant là sur la ligne de touche à regarder, à attendre et bon, et je les ai vécus un petit peu par la réaction du public et des joueurs devant moi. Mais c'était fort, c'était un moment très fort. Alors, c'était un moment très fort pour nous aussi. Hein. On a dansé, on a chanté Viva España sur un penalty arrêté par Paul Lopez. Non, mais bon, c'est vrai que c'est là que tu as découvert ma voix. Exactement, et que tu étais un très très bon consultant en football et pas un chanteur. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Mais bon, c'est vrai que voilà. On parle beaucoup de la saison ratée dans l'ensemble parce que l'OM finit 8e de Ligue 1, mais on oublie peut-être un peu, même si je conçois que certains supporters soient vraiment déçus du fait que cette année il n'y ait pas d'Europe, mais l'année dernière l'Europe a vraiment existé, quoi. Ah oui, on a passé des moments extraordinaires de joie. On a eu la chance. Tu as même été tremblant à Villarreal. Oui, parce qu'à Villarreal, finalement, je me suis dit ça va être facile, et puis ça ne l'était pas du tout. Je me rappelle avoir croisé Jean-Louis, lui dire, excusez-moi l'expression, Jean-Louis, c'est un match à la con à préparer. Et il m'a dit exactement, parce que là, tu es dans des conditions, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, je vais attaquer, je vais défendre, et tu as vu qu'on a eu chaud, on a eu très très chaud. Donc c'est des matchs difficiles, ces matchs de Coupe d'Europe. Et c'est là que tu peux acquérir ton expérience. Et quand on parle de gens expérimentés,
expérimenté, c'est aussi en voyageant, en ayant des scénarios différents. Des fois, tu mènes, tu as mis 4, il faut pas en encaisser. Des fois, tu as un, donc il y a plein de choses où tu peux changer tes habitudes et l'expérience. Donc, on a vécu des moments extraordinaires. C'est dommage que ça finisse en eau de boudin, parce que il faut appeler un chat un chat. On a été tous, et je pense que le staff aussi d'Olympique de Marseille est surpris par le non-match qu'on en a vu à l'Atalanta de Bergame. C'est quand tu ne peux pas analyser ce match où tu as la totalité des joueurs qui sont passés à côté. J'ai rien compris. On n'a pas fait une faute, pas un carton. On a manqué d'agressivité. On a manqué de tout ce jour-là. Et je pense que c'est dommage parce que tu peux sortir, tu as le droit de sortir, mais pas avec un match comme ça. C'est un des plus grands regrets, ce match-là, ou il y a eu d'autres choses quand même, parce que des fois il faut savoir relativiser aussi, quoi. Oui, non, après il y a eu des déceptions, un championnat de pas arriver à enchaîner. C'est quand vous faites ce métier-là et que vous êtes compétiteur et que vous êtes entraîneur de l'Olympique de Marseille, où vous savez l'exigence que vous devez avoir et que les gens ont envers vous. Donc la déception de ne pas pouvoir rendre au public ce qui méritait. Mais bon, après, oui, alors l'Atalanta a resté, c'est sur une dynamique énorme. Ils ont fait une saison exceptionnelle. Ils étaient durs à jouer. Le regret, c'est quand tu t'aperçois que pendant 75 minutes ici au Vélodrome, mis à part ce premier quart d'heure où ça avait été un petit peu difficile, pendant 75 minutes, tu les mets à mal, et tu te dis, on n'est pas trop loin. Et sur le match retour, tu te dis, on est à des années-lumière. Donc voilà, la frustration, elle est là, quoi, de pas avoir répondu aux attentes des gens. Alors, comme dit Jacques, oui, on peut se faire sortir, mais se faire sortir autrement. Mais n'empêche que Marseille était quand même cette année-là en demi-finale de Coupe d'Europe. C'était même le dernier club français, puisque le club de la Ligue des Champions français s'était fait éliminer la veille ou l'avant-veille. Et donc, alors oui, c'est une mauvaise saison. Oui, tu termines, t'es pas européen, tu finis 8e. Oui, malgré ce, et ça prouve quand même l'importance de ce club. Cette année-là, tout en réalisant une saison décevante, il arrive à faire une demi-finale de Coupe d'Europe. Donc ça prouve que Marseille reste Marseille. C'est l'Olympique de Marseille. Ghislain Printemps est l'invité du bar des supporters en compagnie de Jacques Bail. On va marquer une petite pause et on revient tout de suite après pour parler de Ghislain Printemps et de son regard sur l'Olympique de Marseille en mode Roberto De Zerbi, l'OM de 2024-2025. C'est le bar des supporters. Retour dans quelques instants. De retour sur Maritima pour la deuxième partie du bar des supporters spécial Ghislain Printemps, l'ancien entraîneur adjoint. Il a été adjoint pendant longtemps avec Jean-Louis Gasset, mais il a été entraîneur en chef, je dirais, de clubs quand même de Ligue 1, comme Bastia et Saint-Étienne. Il est avec nous et c'est vrai que moi je disais, vraiment, j'avais kiffé la période bastiaise. Entre 2014 et 2016. C'est ça. Exactement, avec le jeu Made in Printemps. Et je dirais, il avait été adoubé par les supporters bastiais. Il y avait les résultats aussi. Oui, il y avait les résultats, il y avait la manière. Tous les entraîneurs, alors moi je veux bien, Ghislain c'est un adjoint, mais c'est un adjoint quand même avec une carrière d'entraîneur. C'est vraiment le binôme de Jean-Louis Gasset. C'est quelqu'un qui a été entraîneur en chef, donc il connaît vraiment le travail. Toute la différence, c'est que ce qui est dur quand tu es adjoint, c'est savoir ce que tu dois faire, mais surtout ce que tu ne dois pas faire. Quand Ghislain il te dit à un moment donné, tu donnes ta façon de voir. Mais si toutefois ta façon de voir, si l'entraîneur a choisi autre chose, tu vas aller dans son sens. Et Ghislain avait une méthode de travail où il y avait quand même beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un, ses équipes, elles jouent avec de l'énergie, avec de la passion. Et ce football-là, on en parlait l'autre jour, je pense qu'on est en train d'un petit peu le perdre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs, de façon de jouer. Maintenant, c'est beaucoup plus stérile. Je pense qu'il laisse aussi beaucoup de liberté aux joueurs de prendre des initiatives, alors que maintenant, ils sont beaucoup plus cadrés. Et c'est pour ça que on appelait ça le football plaisir. Et on a tous pris plaisir, même à Saint-Étienne, de voir ces équipes évoluer. On peut dire que le premier semestre 2024 a été suffisamment chargé pour Ghislain Printemps. Il y a eu un temps de récupération. Est-ce que là, maintenant, le terrain manque ? Oui. Je suis comme
comme un gosse à qui on a volé son jouet préféré. Voilà, oui, ça manque. Par la force des choses, je dirais, on se tient au courant de tout ce qui se passe. On suit des matchs, on regarde beaucoup de matchs, mais le terrain, le contact, le rapport humain, les échanges, parce que ça a été l'essence même de ma vie, quoi, le partage de pouvoir donner aux gens. J'ai eu le bonheur de pouvoir vivre du football et ça fait 30 ans que je prends du plaisir sur quelle que soit ma tâche, je dirais. Et aujourd'hui, le football me manque parce que j'ai encore je pense, l'énergie nécessaire pour pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un ou à un club, voilà. Alors aujourd'hui, difficile d'imaginer une nouvelle collaboration avec Jean-Louis Gasset qui semble avoir pris vraiment beaucoup de recul, mais bon, vous le disiez, alors même si c'est pas simple de retrouver quelqu'un avec qui travailler, mais vous avez aussi la possibilité de travailler en tant qu'entraîneur, tout simplement, quoi. Oui, bien sûr, je ne ferme aucune porte, voilà, pouvoir aider quelqu'un qui souhaite bénéficier un peu de mon vécu, de ma petite expérience. Petite, ouais. Petite, 30 ans, donc voilà, pourquoi pas, ou partir sur un challenge tout seul, voilà. Pour l'instant, on y songe, on n'est pas pressé. Il est bien évident que Jean-Louis, à l'heure actuelle, a souhaité prendre et arrêter sa carrière, je dirais, d'entraîneur. Après, l'avenir nous dira. Est-ce que je pense qu'il a quand même le football lui manque également pour le côtoyer assez régulièrement. Le football lui manque et pourquoi pas le retrouver dans un club au sein d'un organigramme avec un poste à responsabilité, parce que je pense qu'il pourrait faire beaucoup de bien à beaucoup de monde. Et là, le hasard du calendrier fait que y a un petit match qui va beaucoup vous intéresser dimanche soir à la Mosson entre, on peut dire, votre club de cœur, Montpellier. Ah oui. Je dirais que c'est même dommage que ça arrive maintenant, et surtout dans cette situation-là. Oui, parce qu'il y en a qui disent malheur aux vaincus déjà. On va pas aller dans le dramatique tout de suite. Non. Marseille, avec le début de saison qu'ils ont fait, donc ils restent sur une défaite et un nul. C'est vrai que ça, je dirais pas que ça ferait tâche, mais ça avant le Classico, ça serait un petit peu, je dirais, compliqué pour eux. Mais ce qui me préoccupe, c'est quand même mon club de cœur, Montpellier. Et je vous cache pas que j'aimerais que Montpellier puisse prendre des points, quoi. Malheureusement, on peut pas en donner à chaque équipe. Et alors c'est chacun. Mais c'est maigre pour les deux, quoi. Bon, Jaco, tu nous rassures, hein, parce que tu es quand même passé toi aussi par le MHSC, mais attention à ce que tu vas répondre là, parce que sinon tu ne viens pas avec moi dimanche. Toi, tu attends une réaction de l'Olympique de Marseille. Oui, surtout. Moi, effectivement, les gars, mon club de cœur, c'est l'Olympique de Marseille. Ça changera jamais. J'ai eu des patrons qui étaient la famille Nicolin, et j'ai respecté. À ce moment-là, j'étais là pour entraîner le MHSC à Rennes, tous les clubs que j'ai été, c'était mes employeurs. Donc, tu te dois de travailler correctement. Mais ton club de cœur, c'est l'OM. Imagine-toi, quand tu venais ici avec les autres clubs, moi, j'avais pas envie de perdre, mais si tu avais match nul, tu te dis, tant mieux. L'OM, ça reste quelque chose d'exceptionnel pour tout le monde. Mais c'est vrai que je reconnais que ce match-là, les gars, moi, je suis pas d'accord avec vous sur le fait que, moi, je pense que ça risque d'être ennuyeux pour l'OM. Si tu viens à perdre ou faire un match nul à Montpellier, avant le Classico, le fameux match, tu le prépares pas pareil. Donc, c'est ce qu'on a dit. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu venais c'est un match qui peut conditionner un peu la suite, hein. Ouais, mais c'est malheur aux vaincus. Vraiment. Ouais. Et vraiment. Ça veut dire que Montpellier, ça sera très difficile parce qu'après, ils ont encore des déplacements compliqués. Et pour nous, si on venait à pas faire un résultat à Montpellier et un mauvais résultat contre Paris, tu commencerais à oublier le début de saison. Bon, on va pas se projeter aussi loin. On va juste parler un petit peu de ce que vous avez vu de l'Olympique de Marseille en ce début de saison 2024-2025. Il y a, alors,
tout a changé. Il y a eu énormément de joueurs, beaucoup de jeunes joueurs à fort potentiel qui ont rejoint le club. Et surtout, il y a eu cette arrivée de Roberto De Zerbi. Alors, un entraîneur que vous ne connaissez peut-être pas personnellement, mais que vous connaissez aussi un peu pour avoir suivi à l'époque de la Côte d'Ivoire l'équipe qu'il coachait, puisqu'il y avait Simon Adingra qui était à Brighton. Et vous avez vu aussi le début de saison de l'OM. Qu'est-ce que vous inspire l'OM de De Zerbi? Ben déjà, pour parler de la venue de De Zerbi, c'est vrai que c'est un garçon que j'ai pu observer à travers les matchs que faisait Adingra avec Brighton, donc de sa philosophie de jeu, et je l'avais même vu puisqu'il avait participé contre l'OM en Coupe d'Europe, donc sa philosophie de jeu, je la connaissais. Là où j'ai découvert quelqu'un, c'est quelqu'un de passionné, et je trouve qu'il colle parfaitement au club de l'Olympique de Marseille, à la fois sur le terrain, la passion qu'il dégage. Je pense également la confiance qu'il a pu donner aux joueurs et l'amour qu'il y a entre les joueurs et l'entraîneur. C'est mon ressenti sur ce début de saison. Donc c'est une chose importante pour l'Olympique de Marseille. Quand déjà il y a cette communion. Après, l'excellent début de saison. Gagné 3 fois à l'extérieur, un peu à l'image de Brighton, qui était une équipe très difficile à jouer à l'extérieur. Ils ont démarré, ils ont gagné plus de matchs en 3 journées, avec 3 journées à l'extérieur que toute la saison dernière. Donc ça prouve que de suite il a réussi à mettre en place ses idées de jeu, ses principes. Alors là, c'est vrai qu'il y a un contre-coup. Comment l'analyser? Ça, je pense qu'il aura été à même avec son staff de pouvoir voir les problèmes qu'ils ont pu rencontrer, que ce soit à Strasbourg, que ce soit contre Angers à la maison. Mais après, il faut quand même être mesuré. C'est un excellent début de saison, mais je me rappelle que le début de match à Brest avait été quand même très très difficile. Avec un très grand roulis. Quand sur tes premiers matchs, ton gardien de but fait partie chaque fois des meilleurs joueurs, c'est que t'as pas encore toute la plénitude dans ton jeu, mais c'est une équipe aujourd'hui. Je pense qu'il a réussi à faire à l'équipe qu'il voulait, qu'il souhaitait. Il a pris les joueurs qu'il souhaitait avec un fort potentiel. Donc c'est quelque chose d'important. Mais je crois qu'on n'a pas vu encore le meilleur de Marseille. On l'espère, mais bon, Jaco, c'est vrai que cette trêve, elle arrive plus ou moins bien, puisque bon, c'est vrai que l'OM restait sur 1 point sur 6, avec une défaite à Strasbourg et un nul contre Angers. Qu'est-ce que De Zerbi a pu, selon toi, travailler, changer avec des internationaux absents, avec la tuile Carboni, puisque voilà, on avait peur légitimement vendredi, puisque le club a communiqué. Alors le club communique sur une grosse entorse avec intervention à venir, des ligaments croisés du genou gauche, alors que les Argentins disent rupture des ligaments. Quoi qu'il arrive, ça c'est pas bon pour Carboni pendant plusieurs mois, voire je vais pas me projeter sur une fin d'aventure entre Carboni et l'Olympique de Marseille, qui est prêté, je le rappelle, avec option d'achat non obligatoire. Donc dans ces conditions, ça va être compliqué. Qu'est-ce que De Zerbi peut faire pour remettre son OM dans le bon sens? Alors, c'est un monsieur et un entraîneur très intelligent, très compétent, et je ne doute pas qu'il a pu analyser les qualités et les défauts de l'Olympique de Marseille. Sa méthode de jeu, ok, mais le fait de le jouer aussi lentement, je pense que ça ne va pas obligatoirement surprendre les adversaires. Ça me semble tout simplement impossible. Donc je pense qu'il doit travailler la vitesse d'exécution. On le dit régulièrement, Karine, quand tu as des trajets préférentiels pour pouvoir construire ton attaque,
Les analystes vidéo, ils le savent. Mais si tu peux le faire rapidement, tu peux surprendre l'adversaire. Si tu le fais trop lentement, ça va pas être possible. Alors, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Après, je pense que de temps en temps, c'est bien aussi de pouvoir changer. C'est-à-dire que, par exemple, ces relances basses, c'est très bien, c'est la mode. OK, de temps en temps, il faut pouvoir changer, surprendre l'adversaire, aller chercher le deuxième ballon. C'est aussi une possibilité. C'est ma façon de voir. Quand il reste très peu de temps, arriver à mettre le ballon dans le cas adverse et essayer de bousculer un petit peu les adversaires. Personnellement, c'est ce que je bosserai parce que, je te le disais dans notre émission, à un moment donné, ton public marseillais est exigeant et si dans les 10 dernières minutes, tu as un score où tu es 0-0 ou 1-1 et qu'il faut gagner et que tu continues à faire ça, tu vas agacer le public. C'est ce qui s'est passé le dernier match au Stade Vélodrome. Valentin Rongier, après la victoire à Lyon, nous disait que dans l'intimité du vestiaire, Roberto De Zerbi pensait qu'il était à 40-45% des possibilités de ce qu'il peut faire avec l'OM aujourd'hui. Ça montre bien qu'il y a quand même une vraie marge de progression et sur plusieurs axes, quoi. Bien sûr, parce que déjà, il a pas tous ses joueurs. Bon, il n'a pas de Coupe d'Europe non plus. Oui, il n'a pas de Coupe d'Europe et je dirais... Les joueurs qu'il a, ils sont pas mal. Il n'a pas trop à se plaindre par rapport, même quand un absent, voilà, tu peux pas. Mais c'est vrai que il ne peut qu'avancer, je dirais, dans son projet de jeu. Et lorsqu'il aura tout le monde à sa disposition, je pense que Marseille, on le voit. Ils ont quand même ils se sont positionnés, je dirais, là où doit se retrouver l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire dans les 3 premiers. Ils ont fait un petit break par rapport, je dirais, aux autres équipes. Ils n'ont pas la Coupe d'Europe cette année. Donc, à la fois dans le jeu, bien sûr que l'OM va s'améliorer. Après, moi, on en parlait tout à l'heure. Même s'il y a 2 garçons que j'adore, que ce soit Mopé ou que ce soit Eli ou Aïe, ce sont 2 profils différents. Mais même si c'est pas dans l'ADN de Zerbi d'avoir un attaquant de pointe buteur, il y a quelque chose qui me manque aujourd'hui à Marseille, c'est le buteur. Est-ce que Aubameyang aurait fait l'affaire, selon vous ? Parce que l'année dernière, c'était votre maillon fort, quoi. Ben oui, c'est toute l'intelligence qu'a eu Jean-Louis de le placer dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse s'exprimer au mieux. D'où la connaissance, c'est à un moment donné, et l'expérience. Parce que bon, Jean-Louis ne le connaissait pas plus que ça, même si c'était renseigné. Mais il a vu, il a observé, il savait comment le faire évoluer pour pouvoir en tirer, je dirais, la quintessence. Et à l'arrivée, Aubin a répondu présent. Mais un souvenir, moi j'ai toujours connu l'OM avec un gros buteur. Et un grand buteur. Alors bon, c'est une autre philosophie. Peut-être que dans la philosophie de jeu de Zerbi, il préfère lui avoir plusieurs buteurs. Voilà. Mais je trouve que l'OM construit comme il est avec quelqu'un qui pèse énormément devant serait vraiment, je dirais, le candidat numéro 1 pour faire peur au Paris Saint-Germain. Voilà. Et alors, ils vont peut-être y arriver, parce que moi, j'ai confiance. Je vous dis, il y a deux attaquants avec 2 profils différents. Voilà. Mais est-ce que ça sera suffisant ? Je sais pas. Voilà. Mopé, après un match de suspension ferme, il ne sera pas à la Mosson. Est-ce que c'est pas vraiment le bon moment ? Oui, c'est toujours le bon moment, mais est-ce qu'on peut espérer, tu penses, ce petit déclic chez Eli Wahi avec un déplacement sur le terrain qu'il a révélé, puisqu'on rappelle qu'il a marqué une 20aine de buts il y a 2 saisons de cela avec Montpellier, en n'étant pas toujours un avant-centre, comme on le dit, parce qu'il partait souvent de la gauche. Est-ce que c'est pas le Wahi time qu'on va voir dimanche soir ? Oui, on en a besoin. Moi, le premier, parce que c'est un garçon que j'adore. Je pense qu'il a des qualités qui sont au-dessus de la moyenne technique. Il a le sens du but. Il a une saison difficile à Lens, très très difficile. Ce qu'il doit travailler, c'est son mental. C'est un garçon qui est tendre mentalement et qui se met vite dans le rouge.
Et quand tu te mets dans le rouge, il faut pas faire le boudeur, faut pas commencer si tu marques à marquer les buts, à faire les chutes, pas les chutes. Il faut te mettre savoir ce que tu sais faire, c'est-à-dire marquer des buts pied droit, pied gauche, prendre le ballon, et encore une fois, c'est avec la confiance. Quand tu es des joueurs aussi talentueux, Aubameyang, il peut être fort à partir du moment où tu lui donnes ta confiance, et il est capable de changer le cours du match. Eli Wahi aussi a des qualités qui sont au-dessus de la moyenne. Mais encore une fois, c'est comme un boxeur qui rentre sur le ring. S'il n'a pas la confiance, Eli Wahi, les gars, moi j'en suis sûr et certain, très très bon joueur. Mais il lui manque ça. Mais il doit travailler lui aussi, le coach et lui, pour pouvoir être dans la plénitude de ses pouvoirs. Vous êtes un peu dans la même réflexion que Jacques, même si on parle de deux profils bien différents entre Wahi et Mopé. Oui, ah non, c'est deux garçons totalement différents et qui vont apporter, je pense, à Marseille à la fois la folie de Mopé qui a une ADN, qui est un combattant devant, et Wahi s'y retrouve de la confiance. L'année dernière à Lens, c'était son premier transfert. Quand on parle de patience, on sait que c'est très difficile à l'Olympique de Marseille d'avoir de la patience et qu'on veut tout de suite. Mais bon, est-ce que à l'image de Quentin Merlin l'année dernière, qui est arrivé international espoir, qui a eu une demi-saison où on était en attente, on attendait beaucoup plus quand même de Quentin, et cette année, 6 mois après, avec un nouveau staff, une confiance, pareil, il a débarqué à Marseille avec un entraîneur, puis tout d'un coup ça change, donc c'est pas évident, et on est à l'Olympique de Marseille, donc il faut arriver. Ce sont des jeunes joueurs, faut leur laisser le temps de s'exprimer, de s'acclimater. Après, oui, comme dit Jacques, il faut que les joueurs se mettent dans le registre d'être exigeants envers eux-mêmes et non pas envers les attentes des autres. C'est eux d'abord qui doivent faire beaucoup plus et répondre aux attentes qu'on a placées à eux. Eh bien, on verra bien comment vont réagir les attaquants de l'Olympique de Marseille, notamment Eli Wahi, sur lequel le club a fondé beaucoup d'espoir. C'est déjà la fin de notre émission. Eh ouais, ça va à 2000 à l'heure, quand on est aussi passionné et passionnant que monsieur Ghislain Printemps. Merci beaucoup, Ghislain, d'avoir fait l'effort de venir jusqu'à nous, de passer ces moments pleins de simplicité et d'humanité, parce que franchement, nous on a passé un très très bon moment et on vous en remercie vraiment, quoi. C'est moi qui vous remercie. Je suis heureux, je vous l'avais promis. Merci à vous, merci pour l'invitation, merci pour cette belle journée qu'on a passée. Et bon, je dis rien pour dimanche. Non, on se verra au stade. Merci, Jaco. Merci, les amis. Voilà, et bien entendu, nous sommes toujours ouverts pour une partie de pétanque contre Jean-Louis et vous, quand vous voulez, où vous voulez. Nous sommes vos hommes. Bonne soirée à toutes et à tous. Rendez-vous demain, 18h, avec le retour de Marc Galli et de Steph Martins dans le prochain Bar des supporters. Merci.